Bonjour, je m'appelle Henry Keane. Voici News Pulse sur UATV. Bienvenue dans la rubrique quotidienne. Aujourd'hui, dans l'épisode, la Crimée est presque entièrement hors réseau. Une attaque massive sur le port de Kerch dans la péninsule. De plus, la raffinerie de pétrole près de Moscou, dans la ville de Yaroslavl, ne raffine plus rien. Découvrez comment l'armée ukrainienne applique ses sanctions à moyenne et longue portée contre l'ennemi. Une vague horrible de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones a été déchaînée par Poutine en Ukraine, et ce, immédiatement après qu'il ait parlé avec Trump. Kostiantynivka, un point de non-retour pour les illusions de grandeur de Poutine. Alors que Poutine affirme que son armée a capturé la communauté, Zelensky propose de s'y rendre. Des drones ont attaqué la raffinerie de pétrole dans la ville russe de Yaroslavl, une ville très proche de Moscou, à seulement 250 km. Les habitants locaux rapportent les faits de cette attaque réussie contre la raffinerie. La raffinerie de pétrole de Novyaroslavski est l'une des 5 plus grandes raffineries de Russie. L'installation traite environ 15 millions de tonnes de pétrole par an. La raffinerie est un atout clé de la compagnie pétrolière et gazière Slavneft. Pratiquement toutes les actions de la société, soit 99,7%, sont détenues à parts égales par Rosneft et Gazprom. Ce n'est pas la première attaque contre cette installation. Non, à la fin du mois de mai, après une attaque nocturne de drones, une zone industrielle avec des installations de stockage de carburant a pris feu à Yaroslavl et la route en direction de Moscou a été bloquée pendant plusieurs heures. L'Ukraine a accru sa capacité à mener des frappes contre le pont de Kerch. C'est la Crimée. C'est ce qu'a rapporté le ministère britannique de la Défense, citant un rapport des services de renseignement. Les forces de défense ont déjà mené des frappes en Crimée et sur le passage de Kerch, mettant complètement hors service 3 ferries. Cela a aggravé les problèmes d'approvisionnement en carburant de la péninsule temporairement occupée et bien sûr augmenté les possibilités d'attaque contre le pont. L'Ukraine mène des frappes contre les réseaux logistiques militaires russes dans l'Ukraine occupée avec une intensité croissante rendue possible par la disponibilité de différents effecteurs, notamment des drones d'attaque unidirectionnels et des munitions à distance. L'étendue des cibles ukrainiennes dégrade également les défenses aériennes russes, même dans des sites prioritaires bien établis comme le détroit de Kerch. Cela augmente les options de l'Ukraine pour attaquer le pont de Crimée, une cible stratégique et politiquement sensible inaugurée par le président Poutine, selon la déclaration du ministère de la Défense du Royaume-Uni. Et encore une autre attaque de panique de Poutine contre Kiev, de nombreux morts et blessés. Encore une fois, comme d'habitude, aucune valeur militaire, juste une pure et horrible représaille contre les civils, comme toujours. Mais pourquoi? Eh bien, pour une raison évidente, parce que l'armée ukrainienne révèle l'impuissance totale de la Russie sur le champ de bataille. Au cours de la nuit, la frappe russe sur Kiev et la région a déjà coûté la vie à près de 20 personnes, 60 autres ont été blessés, dont 5 enfants. En raison du danger pour les secouristes, des équipements robotiques et l'aviation sont déployés. Une équipe cynophile de recherche et de sauvetage ainsi que des démineurs travaillent également sur place. La police offre une aide psychologique aux personnes touchées et le service d'urgence de l'État a déjà apporté son assistance à plus de 100 citoyens. Plus de 500 personnes ont déjà été temporairement évacuées des zones dangereuses jusqu'à la fin des opérations de secours. Les secouristes procèdent également à l'examen de la zone d'habitation privée endommagée afin de ne manquer aucune victime. Lors de l'attaque massive d'aujourd'hui, 64 personnes ont été secourues. Et permettez-moi de vous rappeler qu'il s'agissait de la deuxième attaque terroriste balistique supermassive lancée contre l'Ukraine en seulement une semaine. Une semaine sur 4 ans et demi de guerre criminelle d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine en particulier et contre le droit et l'ordre international en général. 4 ans et demi et cela continue. Cette nuit, Kiev a subi une frappe massive de la Russie. La Russie a lancé 68 missiles et 351 drones d'attaque supplémentaires. Les conséquences sont en cours d'élimination. Nos soldats ont obtenu de bons résultats aujourd'hui en abattant des drones et des missiles de croisière, mais malheureusement pas en ce qui concerne les missiles balistiques russes. Et la raison en est précisément l'insuffisance de la fourniture de missiles intercepteurs. Tant que les missiles pour les Patriots restent dans les entrepôts des Alliés, cela ne fait qu'encourager la Russie à continuer de frapper les immeubles résidentiels.
Les États-Unis et l'Europe ont suffisamment de force pour arrêter cette terreur. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine sur X. Eh bien, je déteste vous l'annoncer, et en fait même à moi-même comme ça, mais voici des statistiques concrètes et irréfutables. Une vague massive de terreur russe s'abat sur l'Ukraine dès que Vladimir Poutine parle à Donald Trump. Selon l'assistant du dictateur russe Yuri Ushakov, la conversation a commencé par les félicitations de Poutine à l'occasion de la fête de l'indépendance des États-Unis célébrée le 4 juillet. Ensuite, Poutine a décrit à Trump, je cite, la véritable situation sur le champ de bataille et lui a rappelé, je cite encore, les approches de principe de la Russie pour un règlement diplomatique de la guerre en Ukraine, a déclaré Ushakov. Ils ont parlé pendant 90 minutes et tous deux étaient satisfaits d'eux-mêmes et des résultats. Et dès la nuit suivant ces discussions, Poutine déchaîne la terreur sur l'Ukraine, visant spécifiquement les civils et les zones densément peuplées. Mais c'est exactement le même schéma qui se répète de nombreuses fois déjà. Cherchez les dates sur Google si vous voulez. Poutine parle à Trump, puis l'Ukraine subit une attaque massive pendant la nuit. Ma question à notre audience à ce sujet est la suivante. Pensez-vous que les discussions entre Trump et Poutine sont liées aux attaques contre l'Ukraine ? Pensez-vous que ces discussions entre Trump et Poutine sont d'une manière ou d'une autre liées à ces attaques terroristes contre l'Ukraine qui ont lieu immédiatement après de telles discussions? N'hésitez pas à répondre dans la section ci-dessous. D'une manière ou d'une autre, il était bon d'apprendre que Donald Trump ne parle pas seulement à des criminels internationaux en liberté, mais aussi à de vrais présidents. Zelensky et Trump sont convenus de se rencontrer et de discuter en personne lors du prochain sommet de l'OTAN à Ankara. Kostiantynivka, dans la région de Donetsk, reste sous le contrôle des forces de défense ukrainiennes. Poutine, bien sûr, affirme que la ville aurait été capturée. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre affirment à leur tour que l'objectif du Kremlin est de convaincre le monde, et les États-Unis en particulier, que l'armée russe progresse sur la ligne de front. Envie de savoir quelle est la réalité? Eh bien, regardez notre reportage pour vous. Kostiantynivka, dans la région de Donetsk en Ukraine, est aujourd'hui sous autant de contrôle russe que Kupiansk l'était il y a un an. C'est ainsi que le Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, qui opère sous l'égide du Conseil national de sécurité et de défense, a répondu aux dernières affirmations du Kremlin. Le centre a déclaré que le chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, ne fait que fournir à Vladimir Poutine des cartes de champ de bataille fabriquées de toutes pièces. Lors d'une visite à un poste de commandement militaire russe, Poutine a affirmé que les forces russes avaient capturé Kostiantynivka dans la région de Donetsk. Les soldats ukrainiens du 19e corps d'armée des forces terrestres ont rapidement démontré que cela était faux. Nous sommes des militaires de la 28e brigade. Nous défendons Kostiantynivka. Nous sommes des soldats du 3e bataillon mécanisé de la 156e brigade mécanisée indépendante. Nous tenons Kostiantynivka. Nous sommes des militaires de la 100e brigade mécanisée indépendante. Nous défendons courageusement la ville de Kostiantynivka. Nous sommes des soldats de la 36e brigade de Marines. Nous défendons Kostiantynivka et éliminons les groupes d'infiltration ennemis. Et au cas où la machine de propagande du Kremlin rejetterait une fois de plus les preuves comme étant fausses, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement invité Vladimir Poutine à le rencontrer à Kostiantynivka. Si Kostiantynivka est vraiment sous contrôle russe, alors Poutine ne devrait avoir aucun problème à me rencontrer là-bas et à trouver des solutions diplomatiques pour enfin mettre fin à cette guerre. Mais il ne franchira pas la ligne de front car la réalité est très différente de ce qu'il prétend. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine sur Telegram. Comme on pouvait s'y attendre, le dirigeant russe a décliné l'invitation à visiter la ville qu'il prétend que la Russie contrôle. Le président Zelensky a déclaré que le faux récit concernant Kostiantynivka avait été conçu pour tromper à la fois la communauté internationale et le président américain Donald Trump à l'approche des célébrations de la fête de l'indépendance des États-Unis. Selon les analystes, la déclaration de Poutine visait simultanément deux publics, le public russe et les partenaires étrangers. Poutine essaie de créer l'illusion que les forces russes s'emparent de nouveaux territoires chaque jour. Mais dans le cas de Kostiantynivka,
il avait besoin d'un objectif symbolique. Comme il l'a lui-même exprimé, Kostiantynivka est la porte d'entrée pour s'emparer de Kramatorsk et de Sloviansk, complétant ainsi l'occupation de la région de Donetsk. C'est pourquoi il a ordonné à Gerasimov de s'emparer de la ville en quelques jours. Il était particulièrement important pour lui de revendiquer cela avant le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Les analystes de l'Institute for the Study of War ont également mis en avant le récit que le Kremlin tente de construire autour de la situation dans la région de Donetsk. Ils affirment que la campagne de désinformation vise à donner l'impression que les forces russes progressent tout en affaiblissant le soutien international à l'Ukraine. En réalité, Kostiantynivka reste sous le contrôle des forces de défense ukrainiennes. Les troupes russes continuent d'essayer de s'infiltrer dans la ville en petits groupes d'assaut, mais les unités ukrainiennes des opérations spéciales les détectent et les éliminent. Les combats sont intenses. Les troupes russes s'infiltrent non seulement dans la périphérie, mais aussi dans certaines parties de la ville elle-même. Dans plusieurs cas, de petits groupes d'assaut ont même atteint les zones centrales. Nous répondons par des opérations spéciales. C'est un type de guerre très différent. Ce n'est pas un combat conventionnel de ligne de front où l'ennemi est clairement visible. Les petits groupes d'assaut peuvent généralement être identifiés grâce aux renseignements, aux drones ou à l'observation directe. Cependant, à l'intérieur d'une ville, cela devient beaucoup plus difficile. Les forces d'occupation russes subissent d'énormes pertes dans le secteur de Kostiantynivka, selon le général de division Viktor Nikoliuk, commandant du commandement opérationnel Est de l'Ukraine. Il a déclaré que les pertes russes dépassent de plusieurs fois celles des Ukrainiens. Entre 60 et 80% des pertes russes sont irréversibles, ce qui signifie que ces soldats ont été tués ou rendus définitivement inaptes au combat. Malgré ces pertes, les commandants russes continuent d'envoyer leurs soldats à l'assaut avec très peu de chances de survie. Reporté par Nikita Skoblikov, UATV News. Eh bien, cela semble être tout pour aujourd'hui. Je suis Henry Keane. Merci beaucoup d'avoir regardé notre segment. Nous ressentons votre présence et votre attention et nous vous en sommes sincèrement reconnaissants. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner à UATV. Nous sommes là pour vous tenir informés des événements les plus importants que demain nous réserve selon la perspective ukrainienne. Comme d'habitude, prenez soin de vous et à demain.